الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Chères sœurs, chers frères, salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. Alors aujourd'hui nous sommes le 11 avril 2020, ce qui correspond au 18 Sha'ban de l'année 1441 de l'Hégire. Et nous sommes au 22e jour de confinement. Khwani wa ahibba'i, chères sœurs, chers frères, alors qu'il reste environ 12 jours pour l'arrivée de Ramadan, il y a une question légitime. Une question légitime que chacun de nous doit se poser si ça n'a pas été fait auparavant. Cette question, c'est, alors qu'il reste quelques jours avant la venue de ce grand invité qui est Ramadan, la question c'est, est-ce que je suis prêt à accueillir Ramadan? En réalité, on devrait dire, se poser la question à quelques jours de l'entrée de Ramadan, eh bien, il est tard. Et je ne dis pas il est trop tard, parce qu'il n'est jamais trop tard, mais il est tard. Et si quelqu'un se pose la question de savoir si il est tard de se poser, enfin de s'interroger sur la préparation de Ramadan à quelques jours de son entrée, eh bien cette question, cette interrogation elle-même, elle est légitime. Et nous répondons oui, il est tard. Mais parfois, mieux vaut faire quelque chose tardivement que de ne pas le faire du tout. Alors pourquoi se poser la question aujourd'hui, à savoir, est-ce que je suis prêt pour accueillir Ramadan? Pourquoi nous disons que c'est tard? Eh bien, tout simplement, lorsque on observe nos textes, eh bien, on retrouve des paroles des pieux prédécesseurs qui disaient, plutôt qui dit, qu'ils se préparaient à accueillir Ramadan 6 mois à l'avance. 6 mois à l'avance. D'autres paroles qui nous ont été rapportées, qui dit que les pieux prédécesseurs considéraient le mois de Rajab comme le mois de l'Badr, celui de Sha'ban comme le mois de As-Suqya et le mois de Ramadan comme le mois de Al-Hisad. Qu'est-ce que ça signifie? Mais ils considéraient Rajab comme le mois de la semence, donc c'est le moment où on plante, on sème, on plante la graine. Le mois de Sha'ban est le mois durant lequel on va arroser, donc on va entretenir ce que nous avons semé, le mois de l'arrosage. Et enfin, Ramadan, Shahru al-Hasad, c'est le mois de la récolte.
Ce qui veut dire que celui qui veut récolter pendant Ramadan, il doit nécessairement avoir planté, avoir semé et avoir entretenu ce qu'il a semé. Sinon, il est impossible pour lui de pouvoir récolter durant Ramadan. C'est comme l'exemple de l'étudiant qui doit passer son examen. Pensez-vous qu'il est raisonnable, qu'il est censé, pour un étudiant qui a eu toute une année pour étudier, pour travailler, mais il arrive le jour de l'examen sans avoir étudié, sans avoir révisé, et le jour de l'examen, il se dit « Ah, il faut que j'étudie. Ah, il faut que j'apprenne, il faut que je révise. » Pour qu'il révise, il faut qu'il ait appris quelque chose. Donc, c'est insensé. Ce n'est pas correct. Hein, celui qui se présente le jour de l'examen sans avoir étudié, sans s'être préparé en amont, il est impossible pour lui d'obtenir cet examen. Par conséquent, c'est pareil pour Ramadan. Il est faux de dire « je vais changer pendant Ramadan ». Et ça, c'est la plupart d'entre nous. Je vais me repentir pendant Ramadan. Je vais me réformer durant Ramadan. Non, c'est faux. C'est maintenant qu'il faut changer. Pour pouvoir changer pendant Ramadan. C'est maintenant qu'il faut se réformer pour pouvoir concrétiser cette réforme durant Ramadan. C'est maintenant qu'il faut se repentir pour pouvoir profiter durant Ramadan. Donc celui qui se prend pas ou qui prend pas l'affaire au sérieux dès maintenant, celui qui se prépare pas et qui prend la préparation à Ramadan à la légère, malheureusement, eh bien, il risque de rater Ramadan. Il risque d'être privé des bienfaits que ce mois apporte avec lui. Il y a une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous met en garde de prendre l'affaire de la préparation de Ramadan à la légère. C'est un hadith qui est authentique. Selon Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, le prophète il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré un jour à la mosquée et sa'id al-mimbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur le mimbar, la chair. Le mimbar, donc c'est ce sur quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'asseyait, ce sur quoi aujourd'hui on s'assoit pour le sermon. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est monté sur le mimbar, il a dit Amin, Amin, Amin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répété ou a prononcé Amin 3 fois. Et on pose la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. On lui dit Ya Rasulallah, innaka sa'adta al-mimbara faqulta amina, amina, amin. Au prophète d'Allah, tu as grimpé ou tu es monté sur le mimbar et tu as dit 3 fois amin. À chaque fois qu'il montait une marche. En quelque sorte, Masirru dhalik, quel est le secret de cela? Pourquoi tu as dit amin? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Jibril atani, il dit Jibril est venu me rendre visite. Faqala, il a dit 3 fois amin. Il a dit 3 fois amin. Mais pour l'une des amin, il dit Jibril est venu me voir. Et celle qui nous importe dans ce contexte-là, le contexte de la préparation à Ramadan. Il dit Jibril est venu me voir. Et il a dit Man adraka Ramadan, Man adraka Ramadan, falam yughfar lahu, fadakhala an-nar, فأبعده الله قل آمين فقلت آمين.
Jibril lui a dit, celui qui a atteint Ramadan, celui à qui Allah Azza wa Jal lui a permis d'atteindre Ramadan. Et Ramadan est entré, donc c'était une occasion pour lui. Et Ramadan est sorti, et Allah Azza wa Jal ne lui a pas pardonné, et rentre dans le feu, qu'Allah l'éloigne. Qu'Allah l'éloigne. Fa'ab'adahu Allah, qul amin, dis amin. Et j'ai dit amin. Donc ce hadith, si il nous exhorte à quelque chose, c'est bien de se préparer avant que Ramadan arrive et réparer notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire se réformer avant que Ramadan arrive, être prêt pour pouvoir récolter les fruits que nous aurons semés, nous aurons plantés. Donc celui qui veut profiter de Ramadan, il faut qu'il le fasse avant. Et ça, en arabe, ça s'appelle at-takhliyatu qabla at-tahliya. La at-takhliya avant la tahliya. Qu'est-ce que ça signifie? At-takhliya, c'est l'action de purifier, de se débarrasser. De quoi? De tout ce qui est susceptible de t'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, d'abord, at-takhliya. D'abord, se vider. D'abord, se débarrasser. D'abord, se purifier de tout ce qui met une barrière, un obstacle entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, at-takhliya qabla at-tahliya. Cette action avant laquelle, avant tahliya. At-tahliya, c'est quoi? At-tahliya, c'est l'action d'embellir. Donc, je fais tahliya, c'est-à-dire je me débarrasse de tout ce qui peut m'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ensuite pouvoir faire at-tahliya, c'est-à-dire que je m'embellis, je me pars de tout ce qui peut me rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que l'organe le plus important dans le corps humain, c'est le cœur. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. Il a dit, il y a dans le corps humain un bout de chair. Si celui-ci devient à être sain, c'est tout le corps qui est sain. Et si celui-ci est corrompu, eh bien c'est tout le corps qui est corrompu. Donc, c'est le cœur. Aujourd'hui, nos cœurs, malheureusement, illa man rahimallah. Excepté ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait miséricorde. Nos cœurs, eh bien, ils sont pleins de noirceur, pleins d'obscurité, à cause des péchés qu'on commet tout le long de l'année, à cause de la désobéissance, à cause des péchés qui sont commis par la langue, c'est-à-dire la calomnie, la médisance, le mensonge, toutes ces paroles interdites, à cause des regards interdits, à cause de tous ces actes répréhensibles qui provoquent l'assombrissement du cœur. Si on sait que chaque péché commis, un point noir vient s'inscrire dans le cœur. Ça, on l'a rappelé il y a quelques jours lorsqu'on a parlé de Mi-Sha'ban. Chaque fois qu'on commet un péché, imaginez-vous, chaque fois qu'on commet un péché, il y a un point noir qui vient s'inscrire dans le cœur. Alors, imaginons un petit peu l'état de nos cœurs aujourd'hui, après 11 mois de péché, après 11 mois de désobéissance. Qui peut dire le contraire? Qui peut dire que non, moi j'ai pas commis de péché. Moi durant 11 mois, ces paroles, je me sens pas visé, ces paroles ne s'adressent pas à moi. Qui peut dire ça? Personne. Nous sommes tous des serviteurs pécheurs. Nous sommes tous des serviteurs qui désobéissent. Et chacun son degré. Chacun
son degré de péché, son degré de désobéissance. Et donc, nous avons péché durant ces 11 mois. Voilà que Ramadan arrive. Hein? Comment est-il possible d'accueillir Ramadan, hein, alors qu'on n'a pas fait ce qui s'appelle at-takhliya, cette action de purifier, cette action de débarrasser tout ce qui nous éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala, et en l'occurrence ici les péchés. Donc on doit pouvoir évacuer et se débarrasser de ce qu'il y a dans le cœur ou dans les cœurs afin de les purifier et afin de pouvoir faire ce qui s'appelle at-tahliya, c'est-à-dire d'embellir ces cœurs, de les parer avec l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'adoration, at-takhliyatu qabla at-tahliya. On ne peut pas faire entrer la lecture du Coran al-Karim, dhikr Allah azza wa jal, toutes ces prières, toutes ces invocations, hein, dans un cœur qui est sale, dans un cœur qui est sale. Donc il faut pouvoir d'abord nettoyer ce cœur. C'est comme l'exemple de celui qui possède un terrain constructible. Ce terrain, comme on le voit souvent, ça devient une décharge. C'est-à-dire ça devient un endroit où une déchetterie, où tout le monde jette, hein, ses poubelles et ses saletés. Lorsque le propriétaire va venir pour exploiter son terrain et pour y construire un édifice, quel que soit celui-ci, est-ce qu'on imagine un instant qu'il va construire sur la déchetterie? Non. Il va d'abord se débarrasser de tout ce qu'il y a sur son terrain. Donc il va d'abord nettoyer. Il va nettoyer pour pouvoir ensuite embellir ce terrain. L'embellissement, c'est cette construction. Mais pour pouvoir faire l'embellissement, ce qui s'appelle at-tahliya, il est obligé de faire avant at-takhliya, c'est-à-dire nettoyer. Et c'est pareil pour le cœur, ya ikhwani. Ce cœur doit être nettoyé avant d'être rempli, avant d'être embelli. Et ça peut se faire uniquement par le passage de l'étape qui s'appelle l'étape de tawba, du repentir. Si on ne se repent pas maintenant, à quelques jours de Ramadan, si ce n'est pas déjà fait avant, si on ne renouvelle pas notre repentir, ces jours, quand est-ce que nous allons le faire? Vous savez que les péchés sont la cause de la privation de l'accomplissement des œuvres. C'est-à-dire que les péchés sont un obstacle, sont une barrière entre nous et le fait d'accomplir des actions pieuses. On est venu voir Al-Hassan al-Basri, qu'Allah lui fasse miséricorde. Un homme est venu voir et lui dit Ya Aba Saïd, je prépare l'eau des ablutions le soir avant d'aller me coucher, et donc je suis prêt pour le qiyam. Je mets l'intention al qiyam, c'est-à-dire les prières nocturnes. Donc je prépare l'eau, je vais me coucher, je mets l'intention de me réveiller la nuit pour pouvoir faire qiyam al-layl. Donc il dit asta'iddu lil qiyam walakin la aqum. Je me prépare pour me lever, mais je n'arrive pas à me lever. Il lui dit ma sababu dhalik. Il pose la question à Hassan al-Basri rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il lui dit ma sababu dhalik. Quelle est la raison? Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il lui a dit qayyadatka dhunubuk. Qayyadatka dhunubuk. Tes péchés t'ont enchaîné. Tes péchés t'ont enchaîné.
Et oui, les péchés sont une raison ou une cause de la privation de tout bien. Tout ce qu'on voit durant Ramadan, c'est négligence. Parfois, on perd du temps, on perd notre temps. Parfois, on est là, on a du temps devant nous, mais on constate que on n'a rien fait. On n'a rien fait, que les heures défilent. Tout ces négligements, tout ce manque de profit durant Ramadan, la raison principale de ça, c'est les péchés qui nous enchaînent. C'est les péchés qui nous limitent. Et donc le seul remède à cela, comme je vous disais, c'est at-tawbatun nasuh, le repentir sincère, et kathratul istighfar, et multiplier la demande de pardon. At-tawbatun nasuh, un repentir sincère, ce qu'on appelle tawbatun nasuh, il doit nécessairement avoir dans un repentir sincère 3 choses. La première, c'est de cesser, d'arrêter immédiatement le péché qu'on commet. Parce que c'est pas censé de dire je me repens à Allah, je demande pardon à Allah, alors que je baigne ou je suis encore plongé dans le péché. Donc, c'est pour ça que la définition de tawbatun nasuh, c'est tout repentir qui remplit au moins ces 3 conditions. Cesser immédiatement le péché que je commets. Puis ensuite, éprouver le sentiment de regret. Regretter. Ce que j'ai commis doit me ronger. Ça doit me ronger à l'intérieur de moi-même. J'éprouve ce sentiment de regret. Ah, si seulement je pouvais revenir en arrière pour ne pas faire ce que j'ai fait. Ça, c'est la deuxième des choses. La troisième, donc on a dit cesser immédiatement. Deuxième des choses, c'est regretter. La troisième, avoir l'intention de ne plus jamais revenir, de ne plus jamais commettre cette erreur ou ce péché. Une fois que tu as rempli ces 3 conditions, ça s'appelle un repentir sincère, ça s'appelle tawbatun nasuh. En rajoutant à cela, s'il s'agit d'un tort, s'il s'agit que j'ai causé à autrui, s'il s'agit d'une injustice, alors il faut réparer cette injustice. Et on a dit, kathratul istighfar, le fait de multiplier al-istighfar, le multiplier la demande de pardon. Al-Hasan al-Basri, encore, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, disait, akthiru min al-istighfar fi buyutikum wa ala mawaidikum wa fi turuqikum wa fi aswaqikum wa fi majalisikum wa aynama kuntum fa innakum la taduruna mata tanzilul maghfirah. Parole magnifique. Il disait augmenter ou multiplier la demande de pardon dans vos maisons, sur vos routes, dans vos marchés, dans vos assemblées, et où que vous soyez, car vous ne savez pas quand est-ce que le pardon descendra. Vous ne savez pas quand est-ce que le pardon descendra. C'est la raison pour laquelle, Ikhwani, chères sœurs, chers frères, nous devons renouveler notre repentir à Allah Azza wa Jal. Il ne faut surtout pas laisser Shaitan être une barrière, un obstacle entre toi et Tawbah. De laisser venir te chuchoter à l'oreille. Ce que tu as fait toi, Allah ne te pardonnera pas. Attention, il ne faut jamais désespérer de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Quoi que tu aies accompli, sache que tu as un Seigneur miséricordieux. Il est celui qui dit قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. Ô vous mes serviteurs, qui avez commis des excès à votre propre détriment. لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ.
Allah Azza wa Jalla s'adresse à qui? Il s'adresse aux serviteurs. Il ne s'adresse pas aux serviteurs pieux. Non, il s'adresse aux serviteurs qui ont commis des excès à leur propre détriment. C'est-à-dire des serviteurs qui ont commis énormément de péchés, qui sont plongés dans les océans, dans des océans de péchés. C'est à eux qu'il s'adresse. Et il dit, La taqnatu min rahmatillah. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Hein? La taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah Azza wa Jal pardonne tous les péchés. Innahu huwa al-ghafurur rahim. C'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. On doit avoir à l'esprit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il tend la main le jour pour pardonner aux pécheurs de la nuit. Et il tend la main la nuit pour pardonner aux pécheurs du jour. Donc, avant que Ramadan arrive, il ne reste plus que quelques jours, qu'on commence une page blanche, une page vierge avec Allah subhanahu wa ta'ala, en se réconciliant avec Allah par le biais du repentir, mais aussi une page blanche avec les créatures, parce que le repentir, il synthétise deux dimensions. La dimension verticale et la dimension horizontale. Cette dimension verticale, c'est la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, se réconcilier avec Allah. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi pouvoir se réconcilier avec la créature. Et ça, c'est la dimension horizontale. Donc, une page blanche avec le créateur et une page blanche avec la créature. Comment? En mettant fin à tous les litiges, en mettant fin à toutes les disputes et en nettoyant nos cœurs de la haine et de la rancœur et de toutes ces maladies qui sont dévastatrices. On a posé la question à Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. On lui a dit Kayfa kuntum tastaqbiluna Ramadan. On lui a dit comment accueillez-vous Ramadan? Il a répondu قال ما كان أحدنا نعم ما كان أحدنا يجرأ أن يستقبل الهلال وفي قلبه مثقال ذرة حقد. Il dit personne à notre époque osait pouvoir accueillir Ramadan alors qu'il a au fond de lui un atome de haine, un atome de rancœur à l'égard de son frère musulman. نسأل الله تعالى أن ينزع من قلوبنا الحقد والحسد ونسأله تعالى أن يبارك لنا في شعبان وأن يبلغنا رمضان وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين et à bientôt pour une nouvelle vidéo.